Bonjour les michos, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un décor inhabituel. Ceux qui me suivent déjà sur les réseaux, vous le savez déjà. Je suis en stage dans le Gers, à côté de Toulouse, dans ma maison d'enfants. Je suis de retour chez ma petite soeur et chez mon papa. J'ai quitté Argelès pendant 4 mois, donc les 2 mois d'été et mes 2 mois de stage. Donc du coup, me voilà dans un nouveau décor. J'ai ramené mon petit poster Pulp Fiction et ma petite statue pour me sentir un petit peu plus à ma place dans cette chambre d'enfant. Et c'est cool d'être ici, genre je suis contente d'être de retour dans ma campagne habituelle. Ma dernière vidéo à ce jour, au moment où je tourne cette vidéo, c'est ma vidéo vinyle et Dieu merci tous les retours que j'ai eu de positifs, que ce soit sur les réseaux sociaux notamment ou en dessous de la vidéo, vous m'avez donné de nombreux conseils, que ce soit pour l'entretien des disques, que ce soit pour la platine, parce que vous m'avez dit que à terme ça abîmait les vinyles d'avoir le tourne-disque que j'ai, chose que je sais, et que les professionnels de vinyle chez lesquels j'achète mes vinyles me l'ont dit. Pour l'instant c'est pas quelque chose que je compte acheter de suite, au bout d'un moment je vais quand même investir. En ce moment je suis vraiment tentée pour m'acheter un argentique, mais je me dis que peut-être une platine c'est peut-être plus utile en ce moment parce que j'ai vraiment envie de garder mes vinyles tels quels et pas les abîmer, surtout pour les centaines d'euros que j'ai pu mettre dans un seul vinyle, donc voilà. Donc du coup aujourd'hui je vais vous faire un remake de cette vidéo pour vous présenter les vinyles que j'ai achetés récemment depuis ma dernière vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, c'est parti. Donc je disais, je sais absolument pas dans quel ordre je vais vous présenter mes vinyles. La dernière fois que je vous avais fait la vidéo c'était pour Noël, donc c'était en décembre 2020, janvier 2021 parce que je vous avais dit bonne année il me semble. Donc du coup mes vinyles de Noël je vous les montre pas, je vous ai déjà montré. Je sais pas par quoi commencer, on va dire le plus récent que j'ai acheté c'est celui-ci. C'est le vinyle de David Bowie, donc de Christian F, le film Christian F, issu du roman du même nom. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille dans les années Bowie etc. qui se pique à l'héroïne. Ils ont fait un film sensibilisation sur l'héroïne et sur la vie de Christian. Et du coup la bande son c'est avec Bowie. Je l'aime énormément, voilà, je l'ai payé une trentaine d'euros sur Amazon parce qu'ils le font sur commande. Il y en a presque plus dans le monde et regardez-moi ce bijou, genre il est magnifique, vraiment. Avec qu'un vinyle, donc voilà, c'est vraiment très peu de chansons mais je le voulais énormément dans ma collection et c'est le dernier que j'ai acheté. C'est le dernier colis que j'ai reçu dans mon appartement étudiant à Argelès. Je l'aime énormément, j'adore les musiques, j'adore Bowie et d'ailleurs j'en ai acheté un de Bowie, je vais vous montrer maintenant. Donc c'est Aladdin Sane que j'ai acheté, c'est un de mes vinyles préférés de Bowie. Bon voilà, c'est un des plus connus aussi. Et ce que j'aime beaucoup c'est quand on ouvre, il y a son corps comme ça, toujours ce côté un peu androgyne que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aurais trop aimé l'avoir en poster limite. Les disques sont noirs comme ça, tout basique. Mais franchement, j'étais tellement heureuse de l'avoir acheté. Attendez, faut que je vous montre, il y a un petit livret comme ça que je trouve trop mimes. Et en fait, c'est une lettre pré-remplie que vous pouvez envoyer du coup au fan club de Bowie. Vous payez et vous recevez des fois des cadeaux, des trucs comme ça, des invitations, des soirées où tu peux côtoyer des fans de Bowie et tout. Bon, moi je vais pas le faire parce que c'est en Angleterre, mais en vrai c'est à savoir, c'est cool. J'ai trop envie de me faire l'éclair de Bowie mais derrière la nuque, comme ça vraiment mes longs cheveux on le voit jamais. Et quand je me fais des chignons et tout ça peut être super beau, enfin genre j'ai trop envie. Et je sais que Bowie c'est un artiste qui me bercera toujours, qui a bercé mon adolescence et que il y a plein de choses qui m'ont marqué avec Bowie et notamment avec Christian F, avec plein d'autres choses. Donc voilà mon deuxième vinyle. Et ensuite je vais vous parler de mon papy. Gros bisous papy si tu regardes par là. Si tu passes par là, j'ai perdu l'habitude de faire des vidéos genre vraiment. On parle trop de vinyle ensemble parce que genre il est guitariste, il avait un groupe avant et il aime beaucoup la musique, donc c'est vrai qu'avec lui j'ai souvent des conversations sur les groupes old school et tout. Et du coup quand il a vu que j'avais acheté un tourne-disque et que j'avais des vinyles, il m'en a offert et je vais vous montrer vraiment les bijoux qu'il m'a offert. Donc déjà Statu Quo, je sais pas, genre je sais même pas comment on prononce, Stature Quo. Sauf qu'il m'en a offert deux, il faut que je vous les montre, ils sont magnifiques. Et c'est celui-là que je préfère évidemment, genre cet album il est trop bien. Si vous connaissez pas, faites une capture d'écran, allez écouter, genre vraiment ils sont géniaux. Des vinyles d'époque etc, il a essayé de les conserver comme il pouvait. Il m'a mis comme des sortes d'intercalaires, enfin genre vous savez les œillets que vous mettez là, genre ça. Il m'en a collé sur ses musiques préférées, genre trop mignon. Il m'a aussi offert l'album, oh là là, de Kiss en live, donc celui-là. Il est super connu, franchement il se fait super rare et je vois qu'il se revend super cher. Donc moi si vous l'avez, gardez-le vraiment ou revendez-le, mais moi je vais vraiment le garder, genre je suis trop contente. Il est magnifique celui-là et genre il y en a deux qui m'a offert de Kiss, donc il m'en a offert deux autres, excusez-moi, pas qu'un. Donc il y a Love Gun et l'autre c'est lequel, je ne sais même plus. C'est celui-ci mais il est super connu, genre la pochette vous la connaissez c'est sûr. Donc vraiment celui-là mais c'est une tuerie à écouter, genre c'est trop bien. Et les bruits de la foule, la sensation de concert etc est vraiment retrouvée dans ce vinyle là. Voilà, c'est comme si tu étais, enfin tu fermes les yeux, t'as l'impression d'y être, donc vraiment
les 3 là, trop contente. Donc je vous montrerai après ce qu'il m'a offert d'autre. Il y a celui-ci, j'ai que des 33 tours, mais du coup c'est mon premier comme ceci. Et regardez, c'est trop petit, c'est trop mignon, genre c'est vraiment le tout premier que j'ai eu. Et du coup c'est de Eurythmics. Je l'ai écouté qu'une fois, c'est pas forcément un groupe que j'adore forcément, mais ça m'a fait très plaisir d'en avoir un, c'est mon tout premier. Du coup il est trop mimes, j'adore. Alors là, mon dieu, on va faire une coupure sur le vinyle le plus cher de ma vie. Je le cherchais depuis super longtemps, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo vinyle. Je pensais pas qu'il était si rare à ce moment-là. Il se vendait à 36 €. Je l'ai payé 250. Il s'agit du vinyle de Euphoria. Mon dieu, alors là, mais regardez-moi ce bijou. Ah, la scène de fin est vraiment, mais ah, j'adore. Vraiment ce vinyle il est magnifique, je vais pas vous spammer avec ce vinyle, j'ai fait un post Instagram, un IGTV, plein de stories, je vais arrêter d'en parler mais il faut bien que je rentabilise mon argent. Il est magnifique vraiment et il y a la larme d'Euphoria, il y a comme un iris sous LSD, enfin c'est magnifique, moi j'adore. Donc là j'ai un doute, je ne sais pas si je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc si oui, je suis désolée, genre je me suis pas retapé la vidéo pour le savoir. Mais il s'agit du vinyle de The Eddie. Vous savez que les séries et plus particulièrement les films ont une grande importance dans ma vie et la musique aussi, donc les musiques de films ça l'est encore plus. Donc The Eddie c'est une série Netflix, je sais pas si vous connaissez La La Land, Damien Chazelle est le réalisateur de ce film là et aussi le réalisateur de cette série. Le jazz a bercé l'enfance de Damien, notamment par son papa qui l'amenait souvent dans les clubs de jazz, ce qui a donné lieu à Whiplash, ce qui a donné lieu à La La Land, ce qui a donné lieu à The Eddie. L'intérieur est comme ceci, tout le groupe de The Eddie. Je déteste Sopico, j'aime pas le rap français mais pourtant ce son là j'adore, vraiment trop bien. Ensuite, il me reste peu de vinyles. Mon dieu, on va parler d'un vinyle encore de film. Je suis désolée, mais genre vraiment, vous savez que les films et moi, ça fait 150 000. C'est un vinyle de Once Upon a Time in Hollywood, j'allais dire Pulp Fiction. Je ne peux que l'ouvrir. C'est vraiment un vinyle qui m'a coûté 38 balles. Et genre, j'étais au magasin, j'avais déjà été au resto, enfin au resto à emporter. J'avais déjà dépensé des sous et je m'étais dit, vas-y, arrête. Tu vois, il y avait le vinyle de Peaky Blinders, le double vinyle, le quadruple vinyle même. Quadruple, ouais. Il était à plus de 50 €. Je me suis dit, vas-y non, j'ai vu un vinyle de Marilyn Manson, je regrette de pas l'avoir pris d'ailleurs. Au final je passe à la caisse et là mon père il sort sa carte sans contact, j'étais là, oh merci, c'est vraiment un trop beau cadeau, j'étais trop contente. Mais regardez-moi ce bijou, mon dieu, oh, avec Brad Pitt, mais vraiment, mais genre ce vinyle est exceptionnel, en plus il est orange dedans et il y a même un poster. Le poster est exceptionnel, regardez-moi ça. Si je mets ça dans ma chambre, genre entre Pulp Fiction et Once Upon a Time in Hollywood, on va me dire t'es pro Tarantino, mais oui. Dites-moi les fans de vinyle là qui regarderont cette vidéo, comment ça s'appelle ça? Genre c'est une pochette ou c'est un nom plus stylé? Parce qu'à chaque fois je dis la pochette mais je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Mais bref, les images sont exceptionnelles, on peut carrément le dire. Et regardez-moi ça. Oh, il est magnifique. Je suis désolée, j'ai un faible pour les vinyles colorés. Donc c'est pas grave, ça me rend heureuse, donc je le garde. Et du coup j'aimerais bien m'acheter plein de petits trucs comme ça, vous savez, pour pas abîmer pas le vinyle mais la pochette quoi. Et je vous avais parlé bien évidemment de Muse dans ma dernière vidéo parce que j'avais reçu pour Noël, c'est pas Simulation Théorie, je sais plus lequel c'était. Du coup je m'en suis acheté deux sur Vinted, il y avait une dame, elle les vendait à 25 € les deux je crois, ou un truc comme ça. Donc elle vendait celui-là et Simulation Théorie. Et celui-là, faut savoir que c'est mon album préféré de Muse. Et quand je les ai vus, je me suis dit, vas-y, est-ce que pour 40 € vous me faites les deux? Et elle m'a dit oui. Donc vas-y, celui-ci et celui-là. Ils sont trop bien. Bon, celui-là, c'est le dernier, c'est pas le meilleur album de Muse, mais j'ai vu les deux. Je me suis dit, ben autant les prendre parce que tu le kiffes aussi, même si c'est un peu plus électro. De toute façon, c'est des chansons un peu que tu peux écouter sur la plage, électro beach et tout. Mais Muse, un groupe qui a marqué vraiment mon enfance. Depuis mes 9 ans, j'écoute du Muse. J'ai découvert ça vers 8-9 ans. J'ai kiffé et c'est vraiment un groupe qui revient tout le temps. Dedans c'est vraiment tout simple, genre il y a rien à signaler, enfin il y a juste leur petite bouille. Et ici les paroles derrière, on va rien voir d'ailleurs. J'ai toujours eu envie de refaire cette photo avec mes amis. Alors comme vous savez les Beatles là sur leur trottoir, enfin sur leur passage piéton, j'ai toujours voulu faire ça avec mes meilleurs potes. Il en reste quelques-uns de vinyles, pareil. Mon papy il m'a offert un vinyle de Dire Straits. Comme ceci, voilà, je sais pas si vous connaissez le groupe, excellent, franchement j'adore. Ensuite de Mike Oldfield, bon ça je connaissais pas du tout, mais il m'a mis des petits poèmes sur Two Friends et Talk About Your Life, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça c'est de la musique celtique, c'est trop bien, genre ce groupe, j'ai trop kiffé, je vous en parle un peu parce que du coup c'est pas des groupes que je connais parfaitement. J'ai beaucoup aimé, vraiment, j'adore me laver avec ça là, ça fait j'adore. Et ensuite un vinyle de Yes, celui-là il est très connu mais j'aime pas. Par contre celui-là j'aime pas du tout mais je le garde parce que c'est mon papy et que voilà. Mais en vrai de tout ce qu'il m'a offert j'ai plus aimé que pas aimé. Sur ça il y a que ça et Balavoine que j'aime pas qui m'a offert, enfin, donc ça va. Et les deux derniers,
Bon déjà il y a Jerry Lee Lewis, c'est un rocker, enfin genre je le mets au même niveau qu'Elvis etc, enfin genre que Johnny Cash et tout ça. Vraiment j'adore le Jerry Lee Lewis. J'ai trouvé un vinyle de lui à 48 € à la FNAC, j'étais là on va éviter. Et je l'ai trouvé à 9,99 en promo, j'étais refaite. Donc il y a évidemment Great Ball of Fire. Il y en a un peu plus que dans la première vidéo, je vous ai dit que j'avais un peu abusé. Bon là je pense que je vais me calmer parce que c'est les vacances. Je vais essayer de travailler et de voir autre chose que des vinyles et essayer d'arrêter de dépenser mon argent. Parce que pour moi la culture je ne compte pas. Les musées, les livres, les vinyles, la musique, je compte jamais. Genre tout ce qui est vêtements, maquillage ou même YouTube et tout, je me dis c'est secondaire, tu vois. Tout ce qui est culture tu ne comptes pas, sauf qu'à bout d'un moment je suis pas Rothschild donc on va se calmer. Mais le dernier que je vais vous parler, c'est mon vinyle le plus pédé, c'est un vinyle de Twilight. C'est de la Philharmonie de, comment ça s'appelle, de City of Prague. C'est un orchestre qui reprend les musiques de films et ils l'ont fait mais d'une façon mais monumentale, tout en intégrant leur style, leurs instruments premiers, mais en gardant vraiment le thème de Twilight et c'est super bien fait franchement. C'est dispo sur Spotify si vous voulez l'écouter. Ce vinyle est très compliqué à trouver donc si vous le voulez, essayez d'aller voir sur Amazon et contacter le vendeur en privé qui le fait sur mesure, enfin qui le fait à la vente en fait. Donc j'ai mis plusieurs mois à le recevoir. Le petit échec de Twilight, de Twilight 4, de Hésitation, le petit ruban, ensuite il y a la pomme de Fascination. Donc voilà un peu pour ma collection. Donc voilà, j'attends bien évidemment votre like qui me ferait chaud au cœur. Et ben je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo, qui sait, quand j'aurai acheté une platine ou quand j'aurai acheté d'autres vinyles. Bref, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort même si c'est PD, mais je vous aime d'être là parce que si vous étiez pas là ce serait un peu nul. A bientôt, gros bisous et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres chaînes d'ASMR, de vlog et de critique de cinéma. J'adore dire ça, je suis trop contente d'avoir ouvert une chaîne de cinéma. Bref, gros bisous, à bientôt.